Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Il y a une seule manière d'être sauvé ». Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes viennent dans nos assemblées pour rechercher une solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans la vie. Il peut s'agir tantôt des problèmes de fertilité, parfois c'est des problèmes de chômage ou encore des problèmes de voyage. Que ce soit pour un problème ou non, en venant à l'église, les chercheurs des solutions sont exposés et doivent être exposés à la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ce message qui constitue la bonne nouvelle annonce principalement le salut offert à travers la foi en Jésus-Christ. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il s'est offert en sacrifice à Dieu pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle et qu'ils vivent dans l'abondance, quel que soit le domaine de leur vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, très souvent, certains chrétiens laissent de côté l'œuvre accomplie par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et ils se livrent dans des programmes de travail, des programmes de prière pour chercher uniquement la solution à leurs problèmes. Ils ignorent ou ils mettent de côté le fait que Jésus ait payé le prix à Dieu. Et ils oublient que l'homme ne peut pas se sauver lui-même par ses propres efforts de sainteté ou par tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour attirer la faveur de Dieu. Cela ne veut pas dire que l'homme ne doit pas prier, mais en toute chose, il doit croire d'abord, mettre d'abord dans sa tête que Jésus a payé le prix. Il doit d'abord reconnaître que Jésus s'est sacrifié pour qu'il soit sauvé. Jésus-Christ a pris notre place à la croix pour que nous soyons libres, pour que nous ayons la santé divine, pour que nous puissions exercer son autorité sur les démons. Et bien-aimés dans le Seigneur, ce que le chrétien devrait retenir, c'est que le couronnement de notre foi, c'est la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, avant qu'il ne quitte son royaume, le royaume des cieux, pour descendre sur la terre et prendre la forme humaine, Dieu avait déjà pris des dispositions pour que l'homme ne manque de rien sur la terre. Le problème de la pauvreté était déjà réglé. Il y avait déjà des hommes riches tels qu'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David et Salomon, bien-aimés dans le Seigneur. À toutes ces personnes-là, il manquait une seule chose, c'était la vie éternelle. C'est pour cette raison que Jésus s'est offert en sacrifice. En visitant le séjour de mort, lorsque Jésus-Christ est mort, Jésus est rentré donc dans le séjour de mort et il a délivré Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres saints. Il les a tous délivrés de la mort.
et ils ont reçu la vie éternelle. C'est pourquoi, à la résurrection de Jésus-Christ, la parole nous annonce que Abraham et tous les autres saints sont revenus à la vie. Ils ont reçu le salut par Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, les richesses, les voyages, le mariage, l'élévation, toutes ces choses font du bien à l'homme, mais elles ne sont pas suffisantes pour avoir le salut. Le jeûne, la prière, les dîmes, les offrandes et les principes sont bien, mais ils ne donnent pas accès au royaume de Dieu. Seule la foi en Jésus-Christ sauve, mon frère, ma sœur. Seule la foi en Jésus-Christ nous donne accès au royaume de Dieu. Cependant, sur la terre, il faut ajouter à la foi en Jésus les vertus pour mener une vie d'impact. Mon frère, ma sœur, retiens que il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus est donc l'élément central de notre salut. Lisons Luc 18, du verset 18 au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être donc sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage ne vous est pas inconnu. Mais à travers cette lecture, nous pouvons retenir 5 vérités sur le salut. La première chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le salut n'est pas une question d'héritage, comme le prétendait l'homme riche. Mais c'est un don gratuit de Dieu, accessible uniquement par la foi en Jésus. La deuxième vérité, bien-aimés dans le Seigneur, après la lecture de ce passage, ce qu'il faut savoir, c'est que avant la mort et la résurrection de Jésus, personne ne pouvait avoir le salut. Le seul moyen qu'il y avait pour être sauvé, c'était d'accomplir toute la loi et toutes les ordonnances que Dieu avait données par Moïse.
Or, cela est impossible jusqu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Le fait de respecter quelques commandements et quelques ordonnances ne te donne pas le salut. Il était et il est toujours impossible pour l'homme de réaliser, d'accomplir toute la loi. C'est impossible. Par conséquent, l'homme ne peut pas se sauver par ses efforts de sainteté. L'homme ne peut pas se sauver parce qu'il a obéi à 2 ou 3 lois ou quelques ordonnances de la loi de Moïse. Impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux être sauvé par la loi, tu dois accomplir toute la loi. Or, cela est impossible à Dieu. Mais Jésus dit que si il est impossible que l'homme puisse se sauver lui-même par ses œuvres, Dieu seul est capable de le sauver, mais à condition qu'il ait la foi en Jésus-Christ. La troisième chose à retenir dans ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que les efforts de sainteté de l'homme riche lui ont fait croire qu'il était un homme bon. Ses exploits dans le respect de quelques commandements de la loi l'ont rendu orgueilleux. C'est le sentiment que produit la multiplicité des jeûnes et des programmes de prière sans foi. Cela fait croire à certains chrétiens qui le font sans avoir la foi en Jésus-Christ, qu'ils méritent la faveur de Dieu à cause de ce qu'ils ont fait comme effort de prière et effort de jeûne. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une erreur. C'est par la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu, que nous sommes sauvés, au moyen de la foi que nous plaçons en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous donnent la guérison, la délivrance, la paix et la vie éternelle. L'homme ne peut se sauver lui-même et le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Quatrièmement, ce qu'il faut savoir et comprendre dans ce texte, c'est que la foi en Jésus n'a pas pour objectif d'enrichir l'homme des biens matériels. Si c'était le cas, Jésus n'aurait pas demandé à l'homme riche de partager sa richesse aux pauvres. Cinquièmement, il faut retenir dans ce passage que la richesse n'est pas forcément un signe de la faveur divine. Au contraire, la richesse peut être un obstacle pour accéder au royaume de Dieu, surtout lorsqu'on est dépendant de ces choses. Cela devient condamnable. Cette vérité a même effrayé les disciples au point où Pierre a rappelé à Jésus qu'ils ont tout abandonné pour lui. Heureusement, notre Seigneur et Sauveur nous a rassurés que si nous suivons Jésus, si nous nous séparons de tout ce qui fait obstacle à notre foi, nous allons avoir bien plus de choses par le Seigneur Jésus-Christ. Sixièmement, pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, le secret de la foi, c'est de rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste, à l'exemple du mariage et des maisons, nous est assuré par la grâce de Dieu. Pour terminer, mon frère, ma sœur, retiens que Jésus a payé le prix pour notre liberté, pour que nous soyons sauvés. Nous devons donc avoir les yeux fixés vers le consommateur de notre foi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est vivant, il est fidèle. Il frappe à ta porte ce jour, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu entends ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, saisis cette opportunité et accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Notre prière, c'est que vous ayez vraiment la foi en Jésus et que vous puissiez croire qu'il a tout accompli pour vous à la croix. Vous n'avez pas d'effort à faire si ce n'est de croire en Jésus et de vous soumettre à sa volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment.